Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, nous allons parler de no-code, low-code. Et dans cette vidéo qui se veut démocratiser ce concept qui bientôt sera, à mon sens, un des concepts les plus importants avec l'intelligence artificielle, nous allons voir, en tout cas je vais tenter de vous expliquer ce qu'est vraiment le no-code et le low-code. Et à partir du moment où vous aurez compris le fonctionnement et les concepts qui sont sous-entendus par le low-code et le no-code, vous comprendrez mieux les enjeux de cette technologie qui commence sérieusement à devenir quasi incontournable. Alors pour ce faire, nous allons nous retrouver au sein d'une histoire que j'ai inventée, de façon à pouvoir vous expliquer simplement les enjeux du low-code et du no-code. Donc c'est parti pour la petite histoire. Il était un jour, dans un royaume bien lointain, un village. Au cœur de ce village, il y avait, comme dans tous les villages, une fontaine. Et autour de cette fontaine, on retrouvait des maisons. Il y avait notamment la première maison, qui était une jolie maison, qui était bien implantée au cœur du village. C'était la maison des développeurs. Il y avait également, dans cette maison des développeurs, donc des employés qui passaient leur temps à écrire du code, à coder des applications, à apprendre des langages, à déployer des technologies, gérer des serveurs. Ils faisaient, bref, tout ce que fait normalement un développeur dans sa vie de tous les jours. Il y avait également dans ce village une autre maison, située un peu plus en aval, qui était la maison des designers. Les designers produisaient des dessins, les designers géraient, créaient des interfaces utilisateurs, appliquaient les concepts d'ergonomie de Nielsen, de Bastien Escapin, de toutes les règles qui permettent de mettre en place une interface utilisateur qui aura donc pour but une expérience utilisateur la plus efficace possible, la plus agréable possible. C'était la maison des designers. Il y avait également, un peu plus loin, une autre maison. Et cette maison-là, c'était la maison des entrepreneurs. Et les entrepreneurs étaient des gens qui avaient des idées innovantes et qui se retrouvaient tous les jours à devoir concevoir des projets, mettre en place des solutions, bref, faire du commerce, du marketing, de la gestion. Enfin, alors que les trois maisons tournaient relativement bien, un beau jour, une nouvelle maison s'ouvrit dans ce village. Cette nouvelle maison moderne, dont tout le monde se demandait ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était la maison du no-code ou du low-code. Alors, les premières réactions furent toutes les mêmes. Les développeurs se dirent du no-code, du low-code, c'est beaucoup trop simple pour être efficace. Ça ne remplacera jamais notre travail. On ne pourra jamais utiliser ces outils pour monter des applications complexes et aux fonctionnalités étendues. Les designers, quant à eux, trouvaient que c'était quand même simple à utiliser, c'était bien vu au niveau ergonomique. Ils étaient quand même assez séduits par ces nouveaux types d'outils, de fonctionnalités. Les entrepreneurs, quant à eux, conscients des enjeux économiques, se demandaient tout simplement, se posaient la question, écoutez, il faut voir comment tout cela va évoluer. On attend pour vraiment savoir si on utilisera ces outils ou pas. Au fur et à mesure que le temps passait, les entrepreneurs finalement arrivaient à prototyper leurs idées simplement grâce à ces outils d'un nouveau genre. Ils pouvaient rapidement tester des idées, obtenir des commentaires de leurs clients, déployer des solutions très rapidement à moindre coût. Donc les entrepreneurs commençaient à être séduits par les outils du no-code. De la même manière, les designers qui, les yeux rivés à leur écran, soit sur Figma ou sur Adobe XD notamment, se trouvaient finalement dans la mesure de prototyper des applications, des interfaces utilisateurs directement connectées à des sources de données, des bases de données. Bref, ça leur donnait énormément plus de possibilités en amont des projets pour prototyper les futures applications qui seraient développées par les développeurs qui, eux, finalement, pouvaient créer des produits plus complexes en y ajoutant du code, en y ajoutant des designs personnalisés.
Bref, finalement, on se rendait compte que ces outils-là étaient un point de rencontre entre tous ces secteurs du digital et offraient à chacun des éléments qui étaient vraiment très efficaces et très intéressants. Et un beau jour, ils se marièrent... Ah non, là c'est pas la même histoire, désolé, je me suis trompé. Eh bien, un beau jour, cette maison du no-code se retrouva au cœur du village, remplaça la fontaine qui trônait auparavant au centre de toutes les attentes. Et ce fut un point central, une nouvelle brique à l'édifice où les développeurs pouvaient développer du code en profitant de la puissance des serveurs qui étaient mis en place par les outils no-code, des serveurs qui étaient gérés par Amazon, par Microsoft. Les entrepreneurs pouvaient utiliser des solutions d'engineering, de gestion de données, de comptabilité directement sur les bases de données déployées en ligne, distribuées en ligne même, alors que les designers, eux, avaient accès directement à des outils qui permettaient de créer des interfaces directement sur les serveurs qui étaient mis en place, et notamment grâce aux abonnements qu'ils avaient, à moindre coût d'ailleurs, qui leur permettaient de réaliser tous les projets qu'ils avaient en tête. Voilà donc ce qu'est le no-code. Le no-code, c'est quelque chose, c'est des outils, c'est une conception, une philosophie qui fait que en prenant chaque fois un outil qui est spécialisé dans un seul domaine, par exemple en prenant un outil qui est spécialisé dans les bases de données, eh bien on va le relier à un outil qui est spécialisé dans la construction d'interfaces, et puis on va relier ces deux outils à un outil qui est spécialisé dans la construction de sites internet, et donc on va profiter du meilleur de chacun des outils pour finalement bâtir une solution qui sera plus efficace, plus souple, plus simple à créer. Voilà, donc c'était dans cette vidéo-là, mon but était de démocratiser, de vous faire comprendre les enjeux du no-code. Dans les vidéos qui suivront, je vous expliquerai le fonctionnement de plusieurs outils no-code qu'il faut connaître lorsque l'on souhaite travailler dans le digital, quelle que soit d'ailleurs sa fonction, puisque ça touche absolument tous les pans, tous les métiers du digital. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien abonnez-vous, ça me fera un abonné en plus. Et je vous dis merci, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.